Bonjour à tous et bienvenue dans le 34e épisode d'Ultramarines. Aujourd'hui, on s'ouvre encore une fois une petite boîte et on s'ouvre donc celle des intercesseurs lourds. C'est parti. Donc on peut le voir, c'est une squad de 5, toujours avec le même fond, hein, le champ de bataille en ruine. Donc une petite squad de 5, ça fait plaisir. Comme d'habitude, on a les avertissements, les crédits. Ici, on a un zoom sur le sergent. Et on voit encore le nom de la boîte. Ici, les traductions, comme d'habitude, et le nom de la boîte. Et de l'autre côté, encore un petit zoom un peu plus sur le sergent et le nom de la boîte. Derrière, on voit, on nous donne les indications. Il va falloir évidemment enlever les pièces des grappes, peindre et ensuite jouer. Ce sont les étapes. On a évidemment une petite vision de la squad ici et là-haut. On a des variantes. Alors là, c'est pas des variantes évidemment, mais ici, on a des variantes avec Salamanders, Iron Hands, si je me trompe pas, pour les noirs. Et les rouges, Blood Angels, peut-être. Vous me direz si ma culture est bonne sur Warhammer. On va s'ouvrir cette petite boîte donc d'intercesseurs lourds et découvrir le contenu de la boîte. Donc on a 2 grappes. Ok. Donc comme d'habitude, on a le petit manuel à lire en priorité, évidemment, avec les modélisations 3D de toutes les figurines de la squad. Derrière, on a les propriétés de la squad pour pouvoir jouer, évidemment. Très bien. Un petit transfer sheet, ça fait plaisir. Enfin, un petit, il est pas mal. Ah, c'était peut-être les Imperial Fist là-bas. Hein. Ah ouais, ça ressemble un peu plus aux Imperial Fist. Bref. Transfer sheet, ça c'est bien. On a nos petits socles, nos petits 5 socles pour la squad dans du plastique. Et puis on a les 2 grappes. Évidemment, les petites grappes pour nos intercesseurs lourds. Et ces grappes sont lourdes d'ailleurs. Je trouve un peu plus que d'habitude. Hein. D'accord. Ok. Ah ouais, là, ça va être vraiment une squad entièrement personnalisable. Parce que je vois que même sur les côtés, sur les bustes, il n'y a absolument rien. Donc ça, c'est bien. C'est vraiment... la squad est entièrement personnalisable. Et bien, c'est parti. On se retrouve tout de suite avec les figurines peintes. Peintes, pas du tout, avec les figurines montées. Voilà, nos 5 figurines sont bel et bien montées. Voilà, comme d'habitude, hein, ça prend une petite heure à faire. C'est très sympa. Voilà, on va tout de suite les regarder. Parce qu'en vrai, là, je les aime bien aussi, celles-là. Hop là, Monsieur le Soleil. Tout simplement parce que vous voyez les têtes, en fait, elles ont... Il y avait un sorte de guide, hein, une nouvelle fois, pour la tête. Ce guide permettait en fait, de positionner la tête d'une certaine manière. Donc franchement, c'est assez cool. La plupart des figurines ont des têtes positionnées à leur manière. Voilà, ça c'est les petites armes. Alors les armes, c'est toutes les mêmes. Pour les 4 intercesseurs lourds, que le sergent qui est différent. Voilà, donc celle-là aussi, vous voyez, sa tête, elle est tournée sur sa gauche. Voilà, non, franchement, c'est des très très belles figurines. J'aime bien aussi à leurs jambes. Il y a des petits détails en plus comparé aux autres figurines. Voilà, donc les armes, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment... voilà, il y a un peu ce qui change là. Sur l'autre, il y avait une tête de mort ailée. Là, on a un bandeau où on peut marquer des choses. Celle-là,
Il y a carrément rien dessus. Mais voilà, c'est toutes les mêmes armes, à peu près les mêmes postures, je crois, hein. Voilà, juste, voilà, les postures des figurines, elles changent. Voilà, on voit là sa tête à lui, qui est positionnée encore une fois différemment. Son corps qui est orienté également d'une manière différente. Ensuite, on en a un. Alors celui-là, hop là. Celui-là, il avait pas, j'ai pas pris la tête qui avait un guide, donc je lui ai mis une tête droite. Et celui-là, il a une arme différente des trois que je viens de vous montrer, puisque il a une énorme sorte de sulfateuse. Alors c'est pas vraiment une sulfateuse, mais il la tient un peu comme si c'était une sulfateuse. Donc voilà, c'est une arme lourde, c'est pour ça que c'est un intercesseur lourd, hein. Voilà, il a un petit câble. Alors, c'est peut-être pour une sorte de truc pneumatique. Et du coup, il y a ça que j'ai coupé de la grappe sans m'en rendre compte qu'il fallait que ça soit collé au bout du pistolet. Donc, le problème, c'est que du coup, je vais pas le coller. Pour peindre, ça va être galère. Ah oui, aussi les épaules, vous avez vu, il y a des trous, hein, parce que j'ai pas mis les épaules, je les ai laissées sur la grappe pour pouvoir les peindre plus facilement. Et au moins, je les collerai une fois que les figurines seront peintes entièrement. Ça, c'est donc le bras du sergent. Voilà, un petit bras. J'ai pas pris la même posture que sur la boîte. Voilà, le deuxième petit bras. Et le sergent, comme d'habitude, hein, je mets le casque, puisque eh bien, notre légion d'Ultramarines, évidemment, combat les forces du chaos. Donc, on est en guerre. Donc, nos sergents, ils ont leur casque parce qu'il faut qu'ils soient prêts à partir se battre. Voilà, donc une petite squad de plus. Ça fait plaisir. Des petits intercesseurs lourds. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à apporter votre soutien en vous abonnant, en commentant, en likant. N'hésitez pas à faire un petit tour dans le premier lien de la description. Et sur ce, eh bien, je vous dis à la prochaine.